déjà parlé d'une, ce n'est pas la première, mais une de maladies que nous avons déjà abordée. C'était quelle maladie? L'église. Nous avons dit que l'église, à haute voix s'il vous plaît, ne jouez pas aussi à ce jeu. Là aussi, c'est... Vous savez pourquoi? Moi, j'allais dans une église. J'arrive le premier jour. S'il fallait prendre le micro, je prends. Ah oui, je peux. Quand je suis arrivé au réveil pour la première fois, on me connaissait, personne ne me connaissait. Mais l'occasion s'est présentée que je prenne le micro. J'ai pris le micro et je me suis demandé, mais c'est qui encore? Il vient de... Puis tu es dans la maison de ton Dieu, vous arrivez ici, vous semblant, et quand à l'extérieur, vous criez, vous parlez pour donner une réponse. Moi, quand j'arrive dans une église, même maintenant, j'arrive dans une église, c'est la maison de mon père. C'est l'endroit, je ne vais pas venir faire le malaise chez toi. Chez toi, je fais comme ça. Mais dans l'église, c'est la maison de mon père, je parle. Amen. Je peux arriver ce matin-là, je débarque dans une église. Si l'opportunité se présente de parler, je vais parler. On arrive à l'église aux filles. Une fois qu'on dit Amen, fini, la langue se libère. Nous avons parlé de la paresse. Spirituellement, c'est une maladie. Et l'église est atteinte de cette maladie. 4 caractéristiques qui font que l'église paresseuse, c'est une église qui ne laisse plus la place à la prière. On ne prie plus assez. Les églises ne plus priées. Je ne parle pas que de nous. Quand je parle de l'église, donc là, je généralise. L'église ne prie plus. Pourquoi? Et comme l'église n'est pas le bâtiment, on n'est pas en train de dire que les bâtiments ne font plus rien. Non, c'est nous, les membres de l'église, nous les humains, nous qui composons l'église, nous sommes devenus fainéants. On pose la question ici tout le temps. Quand quelqu'un passe toute une semaine sans même arriver à faire 2 heures de prière pendant une semaine, comment voulez-vous que l'église soit enflammée? Avec qui? Toi qui as passé toute la semaine, tu n'as pas prié. Il ne faut même pas te donner la peine. Toi, quand tu as quelque chose à faire, fais-le. N'attends pas de quelqu'un, tu ne sais pas comment il a passé la journée, la nuit de demain, jusqu'à quelle heure la personne s'est endormie, à 3 heures du matin, qu'elle vienne ici, qu'elle soit en feu. Elle ne sera jamais en feu, ça ne s'improvise pas. Amen. Amen. Hein? Va dire tout ce que tu veux. Moi, je vais dire la vérité. Amen. Amen. Tu sais comment tu passes ta semaine. Tu sais comment tu passes ton week-end. Tu sais comment, de quoi est-ce que tu es rempli. Ne viens pas t'attendre à ce que tout le monde soit enflammé ici. Ce n'est pas possible. Tu peux creuser là et t'enfoncer. Il n'y a que celui. On ne donne que ce qu'on a. Celui qui n'a pas la chose, il ne la donnera pas. N'attends pas de moi que je te donne 1 million parce que je ne les ai pas. La réalité des églises, c'est ça aujourd'hui. Si tu ne t'entraînes pas, comme on a dit, en forgeant, on devient forgeron. Celui qui n'a jamais forgé, n'attend pas de lui que forger. N'attend pas de lui qu'il vienne forgeron, comme ça, en claquant les doigts. Et c'est vrai pour le chrétien. Tu as passé combien d'heures pendant la semaine pour prier? Rien. Tu étais occupé à faire quoi? Alors, le dimanche, n'attends pas de miracle. On doit dire la vérité. N'attends pas de miracle. Donc, la personne, elle est consciente que quand elle veut venir, vous allez forcer. Tu vas essayer, ça ne marche pas. Ce sont les choses de l'esprit. Amen. Ce n'est pas la chair. Il ne faut pas faire les pompes le matin. Je vais faire des pompes. Et quand je vais aller là, ils vont sentir. Donc, sentir de l'autre côté. Amen. Ce n'est pas facile d'être prédicateur. On ne se fait pas que des amis. Ah. Mais ça aussi, c'est un engagement en sachant que... voilà, on s'expose. Si Jésus a été poursuivi à maintes reprises, tu crois que moi j'attends qu'on m'applaudisse? Rien. Vacciné. Une église malade à cause. Toi, tu es quel genre de facteur? La personne qui vient enflammer l'église ou qui vient endormir l'église? Si l'église est paresseuse, est-ce que toi tu es parmi les gens qui font que l'église est devenue paresseuse ou tu es parmi les gens vraiment qui apportent quelque chose à l'église? C'est la question qu'on doit se poser désormais. Et ça, toi, tu le sais. Tu le sais. On veut dire, par exemple, qu'on n'est qu'à 3 ici. Tu es sûr que ça chauffe ici. S'il n'y a que toi, on te prend, on te triple. C'est ce qu'on veut comprendre. Donc, on fait le clonage. Hein, de toi. Et donc, tu te retrouves là, toi. Avec tout ce dont tu es rempli, comme tu y es maintenant, là, ce matin.
On te multiplie, vous devenez 3 ou 4 ou 5 ou 10. Ça va s'enflammer ici. C'est toi qui connais ton cœur. Dis que si l'église est remplie de personnes comme moi, à quoi est-ce qu'elle va ressembler? Dieu sait. Toi tu sais et Satan le sait. Le pasteur n'a pas besoin de savoir. Dieu sait. Satan c'est ton accusateur parce qu'il te connaît. Lui il est aussi au courant parce qu'il va t'accuser. Il va dire regarde, regarde. Regarde ta fille là, regarde ton fils là. Et toi-même tu sais que si on te clonait, on te fait ici 10, rien ne va se passer, rien ne va s'enflammer. Et que tu ne sauras pas. Donc tu es multiplié à 10 et que tu ne sauras pas tenir pendant 1 heure. Oui, 1 heure, tu ne sauras pas. Amen. L'église est malade parce qu'elle ne prie pas. L'église est malade parce qu'elle ne médite plus. Elle n'aime plus la parole. Paresseuse. Donc elle n'a pas le courage, elle n'a pas l'envie, elle n'a pas la force de prier. Ces indications, on peut les trouver dans Actes des Apôtres, chapitre 4, chapitre 2, verset, je crois à partir du verset 42 ou 44. L'église est devenue paresseuse, pourquoi? Parce que on n'aime plus la maison de Dieu. Le jour de la Pentecôte, la preuve qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. La Bible dit que tous ceux qui acceptèrent la parole de Dieu, tous ceux qui acceptèrent la parole de Dieu, pas tout le monde, mais tous ceux qui acceptèrent la parole de Dieu, tu peux nous mettre le verset à partir du 22, je crois. Tous ceux qui acceptèrent, il faut maintenant étudier vraiment la parole. Même si on se limite à un verset ce matin, moi je veux qu'on comprenne, qu'en sortant tu saches que normalement nous devons parler de la deuxième maladie, mais s'il faut qu'on prenne encore sur la première, c'est important. Acte 2. La Bible dit tous ceux qui acceptèrent. Dans la semaine, nous avons dit que Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Il faut toujours parfois trouver les mots clés dans un texte, dans un verset biblique. Quiconque croit. Le plus important, ce n'est pas qui a la vie éternelle. Le plus important, ce n'est pas d'avoir la vie éternelle, mais le plus important, c'est qui a la vie éternelle. Et pourquoi il a la vie éternelle? Pas parce qu'il est beau, pas parce qu'il prêche bien, pas parce qu'il connaît toute la Bible, mais parce qu'il a la foi. Tout ce qui... Remonte un peu le verset au-dessus. Pour retrouver notre mot là. Ceux qui acceptèrent, ils ont été baptisés pourquoi? Si tu es là, tu es candidat au baptême. Ils ont été baptisés pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils voulaient? Non, parce que... Pourquoi? Ils ont accepté. Parce que ce qu'ils ont entendu, et ce qu'ils ont entendu de la parole de Christ. C'était Pierre qui parlait, mais c'était la parole de Dieu. Tous ceux qui acceptèrent. On baptise quelqu'un qui a accepté la parole de Dieu. Et quelqu'un qui a accepté la parole de Dieu, il prouve qu'il a accepté la parole de Dieu. Il ne suffit pas de dire j'accepte. Mais il faut prouver, c'est Jean-Baptiste qui dit ça. Prouvez-moi que votre repentance est sincère. Désolé. La vérité, je vais la dire. Moi, je prends l'engagement devant vous. Si on te voit de temps en temps, n'attends pas. Moi, je n'irai pas à ton baptême. Qu'est-ce qui prouve que tu veux vraiment? Qu'est-ce qui prouve que tu veux vraiment? Il veut baptiser. Le verset. Ils ont accepté la parole. Ils ont été baptisés. Et la preuve qu'ils ont accepté la parole, ils étaient persévérants, pas à manger, à boire, à s'amuser, à dormir. Ils ont changé de vie. Ma soeur, mon frère, toi tu persévères dans quoi depuis que tu es baptisé? Comment vous pouvez baptiser par exemple 10 personnes
Et 10 personnes, 6 mois, 7 mois après, vous avez qu'une personne ou 2 personnes seulement que vous voyez encore qui sont, enfin, qui continuent, qui persévèrent, qui montrent qu'effectivement qu'ils étaient sérieux dans leur engagement. Les autres, ils sont passés où? Dans l'enseignement, dans la communion fraternelle. Pour ceux qui n'aiment pas l'église, la communion fraternelle, ça ne se fait pas chez toi. Si toi tu es chez toi, moi chez moi, il n'y aura jamais de communion fraternelle. Est-ce que nous sommes d'accord? Si tu restes chez toi, tout le temps chez toi, moi chez moi, qu'on ne se voit pas, qu'on n'a pas un lieu commun où on se voit, il n'y aura jamais de communion fraternelle. Et ce n'est pas une invention d'un pasteur, c'est la parole de Dieu. On nous enseigne quoi? Les amateurs des écrans. Dans la fraction du pain, ça ne va pas non plus se passer toi chez toi, moi chez moi. On doit être ensemble. On doit se retrouver quelque part. Et le lieu à l'excellence où l'on doit se retrouver, c'est l'église. Mais la Bible va plus loin, et aussi dans les maisons. On va en parler. Dans les maisons. Il y a un moment où tu es peut-être là, mais personne ne connaît ta maison. Mais tu es membre de l'église messager de paix. Même pas les pasteurs, ils ne connaissent même pas ta maison. Est-ce que c'est normal? C'est dans l'enseignement de ce matin. Est-ce que c'est normal? Mais l'église avant, ce n'était pas comme ça. C'est normal que tu fais partie d'une famille et que personne ne connaît ta maison. Il ne connaît pas parce qu'il n'a pas été invité. On ne va pas les forcer les gens. Tu peux l'inviter au moins que tu es responsable. Qui s'avoue. Le jour où il y a un problème sérieux, tu vas comment? Mais donne-moi l'adresse. Ah, on va donner l'adresse juste quand ça ne va pas, quand il y a un problème. Voilà l'église aujourd'hui, c'est ça. Et donc, ça résume tout. Voilà l'église primitive. C'est un enseignement que nous avons déjà reçu ici il n'y a pas longtemps. Voilà l'église primitive. Mais l'église d'aujourd'hui, merci ma soeur, l'église d'aujourd'hui persévère dans quoi? Il y a des choses que je ne vais pas dire. Je les dirai parce que c'est des choses qui ne doivent pas se faire, mais ça se fait quand même. Voilà, je vais les donner aussi. Là où il va. L'église, c'est pas ça. J'avais dit, une maladie suivante dont on va parler, c'est la tolérance. L'église tolère tout maintenant. Accepte tout maintenant. Ça ne se fait pas. Et c'est terminé. Moi, je ne vais pas passer à côté. Je ne donne pas ma vie pour que ce jour-là, on me dise, je ne t'ai jamais connu parce que j'ai voulu faire plaisir à quelqu'un. L'église paresseuse, donc, c'est cette église dans laquelle on ne voit plus ces choses. Quand il s'agit de prier, les gens ne sont pas là. Quand il s'agit de se réunir, les gens ne sont pas là. Quand c'est la veillée, les gens ne sont pas là. Jeunes, on n'en parle même pas. Si on cherche des personnes que les gens jeûnaient depuis le début de ces mois, c'est l'église. Tu persévères dans quoi? Tu persévères dans quoi? Avec quoi? Avec quelle force tu vas venir enflammer l'église? Comment est-ce que tu vas être utile? Si tu ne persévères pas dans l'enseignement, dans la prière, dans la fraction du pain, dans le jeûne, dans toutes ces choses, comment est-ce que tu peux dire que tu es utile à l'église? Tu es un fardeau pour l'église, une charge pour l'église. Tous ceux qui croyaient étaient où? Et ils avaient... L'église aujourd'hui, c'est devenu compliqué. Je suis certain à 100% qu'il y a pour certaines personnes des versets qu'il faut supprimer de la Bible. Rien ne peut être enlevé et rien ne peut être ajouté. Aujourd'hui, on devient un peu malade, on ne te comprend pas. Oui, je me suis déjà fait reprocher des choses où j'ai rigolé, je rigole, oui, j'ai rigolé.
Je dis, si tu n'as pas compris, c'est pourquoi j'avais dit dans la semaine, si tu ne comprends pas, des fois, il faut se taire. Ne viens pas te défendre bêtement si tu n'as pas compris la chose. Voilà. Quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu, quel que soit le moment, quel que soit ta coutume, ta tradition, c'est mettre presque nu devant les gens, ça ne vient pas de Dieu et ça n'honore pas Dieu. Alors ne viens pas me reprocher des choses comme ça. Ne viens pas me dire que moi je vais t'encourager, va t'étaler, je ne sais pas où, ou peu importe où. Te mettre nu devant les gens, c'est un péché et ça ne sera jamais approuvé, peu importe ta coutume. La coutume n'a pas la suprématie sur la parole de Dieu. Il n'y a pas un Saint-Esprit qui va encourager les gens à aller se mettre à poil et venir dire oui, je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord avec ça, retourne, va dans tes coutumes. Tu n'as pas reçu Jésus dans ta vie. Si tu peux le faire, j'avais dit que cette année je vais choquer. Imagine que c'est Maman Chantal sur une plage en sous-vêtements et Papa John débarque aussi là. Tu viens me justifier ça, peu importe ton âge. Même toi là, imagine-toi te retrouver avec Papa John dans la petite tenue sur une plage et tu vas me dire, Jésus, et puis on se retrouve là, je suis en train de te prêcher. Tu viens me parler de quoi? Tu n'as pas compris, c'est tout, tu es encore dans le monde, continue à vivre dans le monde. Mais recevoir Christ, c'est renoncer à sa propre vie. C'est renoncer au plaisir, c'est renoncer à beaucoup de choses. Ne me dis pas que je te surprends, tu es en train de t'embrasser dans la rue et que moi je vais t'applaudir, tu viens ici, je dis bravo sœur, je vais te parler. L'église aujourd'hui c'est ça. Où tu prends ça, tu postes ça. Heureusement je ne regarde pas, si je le vois, je vais te parler. Si tu n'es pas d'accord, tu en tires la conclusion. Il y a des gens qui font des sacrifices. Qui font des sacrifices. Et toi, ne viens pas là pour annuler tous les sacrifices que les gens font. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a renoncé à beaucoup de choses, qui ne peut plus faire certaines choses. Même si le monde entier le fait, il sera le seul à ne pas le faire. C'est ça être chrétien. S'embrasse devant les écoles, donc moi aussi avec mon petit copain, je peux aller là, m'embrasser, m'enlacer, fermer les yeux, faire ça, et je retourne à l'église, je dis, on va me dire prie. Ou alors on te dit par exemple, imagine que tu chantes pour nous ici. Tu viens faire quoi? Nous envoûter? C'est comme si ces choses, il faut les supprimer de la parole de Dieu. Parce qu'ils croyaient, ils étaient dans le même lieu. Et ce lieu, d'habitude, c'était l'église. Et de temps en temps, dans les maisons. C'est ce que la Bible dit. C'est-à-dire, et ils avaient des choses en commun. Qu'est-ce que tu as en commun? Quand on organise quelque chose à l'église, tu n'es jamais là et ça ne te plaît pas. Parce que tu as un esprit de destruction. Ta présence, au lieu de nous apporter quelque chose, tu ne veux pas être avec nous. Toi, tu es toujours avec qui? Les activités de l'église, ça ne te plaît pas. On va se connaître comment? Quand on passe des annonces ici, on dit c'est la façon d'apprendre. Si tu es encore comme Jonathan a dit, Papa John ne rigole pas, il est comme ça. Mais si tu veux savoir si Papa John rigole, ne l'attends pas à l'église, attends-le. Vois-le en dehors de l'église, tu vas voir qu'il rigole. Moi, désormais, j'ai mon petit carnet. Sur l'année, je vais faire mon bilan pour voir quand l'église s'est réunie ou l'église organise des manifestations qui sont là et qui ne sont pas là. Et j'en tirerai aussi la conclusion. Parce que l'église, c'est une famille. L'église, c'est un corps. Et dans un corps, on a besoin de tous les membres. Toi, ça ne t'intéresse pas. Pourquoi? Dis-nous, est-ce que tu peux nous donner une bonne raison pourquoi ça ne t'intéresse pas d'être avec les autres? Les choses en commun de l'église, tu peux nous donner une bonne raison pourquoi ça ne t'intéresse pas?
Pourquoi tu ne peux pas être avec les autres? Princesse ou prince. Au fond, c'est ça. Des fois, ça peut être de l'orgueil. Je n'ai pas le temps à perdre avec ces gens-là. Il y a un jour où tu auras besoin de l'église. Est-ce qu'on peut garder ce verset dans la Bible ou bien on peut le supprimer? Ce verset-là, est-ce qu'il a sa place dans la... Je crois que le Saint-Esprit, ce jour-là, il a été un peu trop bavard, il a trop parlé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appartient à Christ ici? Ce verset-là, lis-le-moi un peu. Maintenant, on va lire, peu de commentaires et la parole de Dieu. Et chaque parole doit être comprise. Parce que nous sommes en train de dormir là. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. C'est dans quel roman ça? C'est dans quel roman? Dans la Bible. C'est dans la Bible. Et donc c'est la parole de Dieu. Il faut le supprimer. C'est démodé. C'est hors du temps. Est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir des choses en commun? Est-ce qu'on peut continuer à avoir des choses en commun aujourd'hui? Est-ce que tu as quelque chose en commun avec l'ensemble de cette église? Tu as quelque chose en commun avec... Voilà pourquoi l'église, il y a un problème. Voilà pourquoi la main de Dieu, nous avons l'impression que la main de Dieu s'est rétrophiée, qu'elle est devenue courte. On ne peut pas envoyer la main de Dieu dans certaines conditions. Et aujourd'hui, ces conditions sont devenues difficiles à trouver dans les églises. Chacun pour soi, égoïste et chacun chez soi. C'est à peine. Oui, j'ai un peu de temps, je suis à l'église. Et puis quand c'est fini, je n'ai plus rien à voir avec vous. Je vous ai dit, à partir de maintenant, j'ai mon petit carnet et vous allez être surpris au mois de décembre parce que je vais faire mon rapport. Moi, vous n'allez pas m'endormir. Le carnet, il est même déjà sur mon bureau à l'église. Je vais déjà commencer à noter. Déjà aujourd'hui, puisque j'ai déjà des choses à noter avant même le début de ce culte. Vous voyez les sacrifices que les gens faisaient? Et aujourd'hui, là, dans cette église, il y a des gens qui font des sacrifices. Pas qu'ils ont vendu leur maison, mais il y a des gens qui se privent parfois de certaines choses pour que cette église fonctionne. Est-ce que tu es du nombre? Oui, il y a des gens qui se privent. Ils peuvent peut-être se dire, je peux prendre un crédit, changer ma voiture ou m'acheter des vêtements, mais je réserve ça pour que l'œuvre de Dieu avance. Je soutiens l'œuvre de Dieu. Est-ce que toi tu peux dire ça? Dans ta chambre, là, dans ton cœur maintenant, dans l'église de Dieu. Est-ce que tu peux dire ça? Oui, moi aussi, je fais avancer cette église. Je fais que cette église soit, par mes prières, par mes dons, par ma présence, parce que par telle chose. Le verset au-dessus, ma soeur. Dans le même lieu et avec tout en commun. Une église est une église et une église est forte. C'est pourquoi quand tu comprends ces choses, quand tu comprendras ces choses, tu ne regarderas plus la grandeur physique d'une salle ou le nombre de personnes. Aux yeux de Dieu, c'est zéro. 2 personnes peuvent bouger le monde alors que 1000 personnes n'arrivent pas. C'est des choses spirituelles. Voilà pourquoi tu ne vas pas envier les autres. Parce que tu sais que du moment où nous sommes 2, Dieu est à
avec nous. Même s'ils sont 1000, si Dieu est avec eux, nous sommes à égalité parce que Dieu est avec eux de la même manière qu'il est avec nous. Dieu n'est pas avec eux à 100% parce qu'eux ils sont 1000 et avec nous à 50% parce que nous sommes 2. Église, Jacques dit si quelqu'un manque la sagesse, qu'il la demande. C'est comme ça que les gens sont complexés. Parce qu'ils n'ont pas cet esprit-là. Le Saint-Esprit vient changer beaucoup de choses dans ta vie. Il change des choses. Il fait de toi quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'a pas de complexe, quelqu'un qui n'a pas peur, quelqu'un qui ne s'inquiète de rien. Et quelqu'un qui n'a pas peur de parler. C'est comme ça qu'Étienne pouvait parler, que Pierre pouvait parler, sachant qu'il risque la mort. Et le Saint-Esprit n'a pas changé. Aujourd'hui, c'est le même esprit de force. C'est la Bible. Aujourd'hui, il y a des soi-disant chrétiens qui ne veulent rien avoir avec le reste de l'Église. Qui n'ont rien en commun avec le reste de l'Église. Et on veut une Église forte. Si tu as placé peut-être encore dans les associations tribales, parce qu'il y en a. Si tu as placé encore dans les associations tribales, il y a des gens qui font des associations de Bakongo, des associations de Balouba, des associations de je ne sais pas quoi. Tu peux aller, hein, je veux que je te montre. Moi, je suis des chrétiens et tu veux m'inviter pour que je vienne dans vos associations tribales. Il y a longtemps que Jésus m'a sorti de ma tribu. J'appartiens à Christ. Quand j'arrive en Chine, je suis dans une église de Christ et je suis chez moi, je suis dans ma famille. Aujourd'hui, ça va sur le tribalisme. Comme ça, demain, quand vous allez prendre les armes pour vous entretuer, donc moi, je vais être parmi vous, je vais participer. Non, j'appartiens à Christ. Je n'appartiens plus à une tribu. Vos coutumes, vos traditions ne me concernent plus. Donc, la première maladie causée par nous, toi et moi, c'est que par rapport à la prière, je ne donne rien à l'église. Par rapport aux enseignements, je ne donne rien à l'église. Par rapport aux jeunes, je suis zéro. Et par rapport aux présences à l'église, je ne suis pas là. Donc, ma soeur, mon frère, que ce matin, examine-toi. Combien de fois, toi, tu es en train d'affaiblir 1 Corinthiens 12, ma soeur. Toi, tu y es coupable d'affaiblir le corps du Christ et de rendre handicapé le corps du Seigneur Jésus-Christ. Oui, aujourd'hui, l'église, c'est un corps handicapé. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'avoir 2 jambes, l'église n'a qu'une jambe. À cause de toi. Et tu vas nous donner, tu deviens philosophe. Est-ce que c'est quoi? Et qui t'a forcé d'aller chercher une église et d'appartenir à une église? Pour commencer à faire la philosophie. Corinthiens 12, à partir du verset 25, s'il te plaît, ma soeur. Ici, nous entendons la deuxième maladie de l'église, enfin une autre maladie de l'église. Aujourd'hui, l'église, c'était une église sans amour et par conséquent, il y a des maladies qui entraînent d'autres maladies. Qui peut me donner l'exemple d'une maladie qui entraîne l'autre? Ça, c'est physiquement. Une maladie qui entraîne d'autres maladies, on appelle corollaire de maladie ou je ne sais pas quoi. Ça entraîne quoi, par exemple? Les reins. Ça touche aussi les reins et les reins entraînent. Le manque d'amour aujourd'hui, ça entraîne beaucoup de maladies dans l'église. Amen. Aujourd'hui, nous avons des problèmes dans nos églises. Et là, c'est nous tous. Et on en a. Parce que l'église, c'est toi et moi. Et donc, c'est nous qui créons des problèmes à l'église. Parce que l'église, c'est un ensemble. Ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, c'est nous. Et aujourd'hui, à partir du verset 25, le Seigneur dit ici qu'afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, le Seigneur ne veut pas qu'il y ait des divisions dans le corps. Pourquoi? Quelle peut être la raison? Pourquoi la division est dangereuse dans une église?
maladies. Hein? Sinon, ça va entraîner les autres maladies. Oui, mais les autres maladies, lesquelles? La précision. Si nous, on vient ici, on ne vous précise pas les choses, vous allez dire, mais il a dit, mais il a prêché, il a dit. La précision. La haine, l'indifférence, manque d'amour. Bon, si moi je suis là, avec frère Victor, avec frère Jonathan, on prend Miguel, on vient, on est là, on est 4. Une personne se présente là. Vous n'êtes pas sûr qu'elle va se poser des questions? Ah, ils sont 4. Mais s'il me trouve seul, l'attitude qu'il va voir en me voyant seul et l'attitude qu'il va voir en nous voyant 4, elle va être différente. La division affaiblit. Et ça, c'est vraiment du gâteau pour Satan. Satan n'encouragera jamais l'unité, l'union dans une église. Et qu'est-ce qui peut faire que l'église soit divisée? C'est cette maladie-là. Qu'est-ce qui cause des divisions? Le manque d'accord. Oh, mais le désaccord, ça vient d'où? Non, le désaccord peut aussi entraîner des divisions, mais pas forcément. On n'est pas toujours d'accord sur ce qu'on dit à 100%. Toi, tu peux penser que c'est bleu, moi je pense que c'est rouge. Je vais donner un exemple. Si vous demandez aux gens ici, parfois c'est ce que j'ai expliqué une fois aux gens, je dis attention, diriger c'est parfois compliqué. Si vous demandez aux gens ici, vous voulez qu'on mette quelle couleur ici, vous allez avoir une dizaine de points de vue. Et vous ne vous en sortirez jamais. Donc, bref, avec le minimum de personnes, 1, 2 ou 3 maximum, faites le travail. Parce qu'autrement, ça ne marchera pas. La démocratie, ça ne marche pas partout. Si ici, toute chose que vous vouliez faire et que vous voulez avoir le point de vue de tout le monde, vous allez aller dans tout le sens. C'est un serpent à plusieurs têtes, ça ne marche pas. 2, 3 personnes, c'est pourquoi même dans les églises, il y a toujours des directions. Hein? On ne va pas aller demander le point de vue de chacun. Ça ne marchera pas. Et s'il faut demander le point de vue de chacun, quelqu'un qu'on voit une fois par mois, est-ce qu'il faut aller lui demander le point de vue? Non. On ne te consultera jamais si on ne te voit qu'une fois par mois ou 12 fois par an. Vous comprenez maintenant? On va se dire toute la vérité. Qu'il n'y a pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Est-ce que ça vient de la Bible? C'est de quel roman là? Toi, tu as déjà lisé des romans. Henri Lévy là, qui publie chaque mois. Ça vient de là, ça vient de la Bible. 1. Pas de division, et 2. Que les membres aient soin les uns des autres. Est-ce qu'aujourd'hui l'église est comme ça? La question que j'ai posée, qu'est-ce qui peut causer ça? C'est le manque d'amour qui cause beaucoup de problèmes. Et presque tous les problèmes sont... Parce qu'on ne peut ne pas être d'accord sur quelque chose. Si on s'aime, on va avancer. S'il y a l'amour entre toi et moi, quel que soit le désaccord qu'on peut avoir, on va aplanir, on va dire, ok, mon frère, peut-être que toi tu as raison. Essayons ta solution. Si ça ne marche pas, on va revenir peut-être aussi à ma proposition. Mais quand déjà il n'y a pas l'amour, non. Il faut que ça soit mon idée. Chez toi avec ta femme, vous voulez peindre votre maison. Si vous n'êtes pas d'accord sur la couleur à mettre, est-ce que vous vous séparez pour ça? Pourquoi? Vous voyez, tu vas quitter ton chou. Juste parce que vous n'êtes pas d'accord sur le modèle des chaises que vous devez mettre à la maison. Non, moi je fais ça, ce salon-là, ça c'est design, ça c'est comme ça. Vous vous dites, oh, c'est fini, on se sépare, on divorce. Est-ce que c'est possible? Non, il y a plus important. Ça c'est des accessoires. Le plus important c'est l'union que nous formons ensemble. À cause de quoi? De l'amour. Quand j'étais vu là, mon cœur a chaviré et depuis, si tu n'es pas là, ça ne va pas. Donc on ne va pas se séparer parce qu'on n'est pas d'accord sur quel genre de couleur on va mettre à la maison. Non, ça c'est des accessoires. Aujourd'hui, nous avons une église sans amour. Et ce manque d'amour entraîne des divisions.
Il y a des divisions qui ne valent même pas la peine. Ça arrive, pourquoi? Parce qu'au départ, la personne n'était calculée pas. Elle a voté déjà. Vous savez, quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu as tendance à tout dramatiser de la personne. Je peux dire tout ce que je veux ce matin. Si tu ne m'aimes pas, je perds mon temps. Tu as déjà calculé, fait tes calculs, dit, il délire encore. Il est comme ça. Alors qu'une personne va être édifiée. Ça arrive même dans les mariages. Une fois que tu n'aimes, quand une femme n'aime plus, pas seulement une femme ou un homme, quand il n'y a plus l'amour dans le couple, ça se voit. Où est le dentifrice qu'ils avaient mis là? Vous êtes toujours comme ça. J'en ai marre dans cette maison. Ça, rien ne va plus. Rien ne va plus. Mais quand il y a l'amour, oh chérie, mais pourquoi tu es toujours comme ça? Ah, toi, tu as vraiment. Tu remets de l'ordre. Quand il n'y a plus l'amour. Moi, si tu as ça sans Dieu, ma soeur, si une femme qui t'a déjà vomi, tout ce que tu. Et l'homme aussi, c'est la même chose. Là, je vais parler en tant qu'homme. Si un homme ne te sent plus, tu es dans la chambre. Quand il finit le travail, il n'a même pas envie de revenir à la maison. Il n'a même pas envie de revenir à la maison. Il ne faut pas amener ton mari jusqu'à ces points-là, le dégoûter à ces points-là. Attention, parce que ça peut être lui, mais ça peut être aussi toi. Un homme peut arriver à ces points-là à cause de toi. Si tu es impoli, s'il revient tout le temps à la maison, désordre de la chambre, il peut aussi arriver à ces points-là. Amen. Les sœurs, amen. Le mariage, c'est ça. Quand il rentre, il faut qu'il rentre dans la chambre. Ça sent bon. Quand, ça, c'est payant. C'est payant, je passe. Quand on va appeler les jours, les couples, venez, et vous n'êtes pas là. Même pas seulement les couples, mais ceux qui vont aussi se marier. Le mariage, c'est ça. C'est un jardin qu'il faut entretenir et il y a des choses qu'il faut faire. Si tu ne le fais pas au bout de 2 ans, et il dit, qu'on ne dit pas, ne te plaît pas, il n'y a pas que les hommes sont méchants, que les femmes sont méchantes. Non, fais ta part. Fais ta part. Dans le mariage, tu dois faire ta part. L'homme fait sa part, la femme fait sa part. Ensemble, on avance parce que chacun a ses faiblesses. Dans l'église, c'est la même chose. Nous sommes tous des membres. Nous avons chacun des faiblesses, chacun des défauts. Il y a des choses qui nous manquent. Et les choses qui nous manquent, nous avons besoin que toi, tu viennes les ajouter. Mais comme toi, tu n'es jamais là. Que les membres aient, que les membres, vous qui avez étudié beaucoup de français là, vous comprenez ce que ça veut dire? Nous allons commencer à étudier la Bible. Quelle est la pensée? Est-ce qu'on te suggère de t'occuper des pensées, de te préoccuper de tes frères? Ou on te dit que c'est une exigence chrétienne. Quand tu as dit que je vais me faire baptiser, sache que je vais recevoir des nouveaux frères, des nouvelles sœurs qui ne sont pas biologiques et qui vont désormais compter dans ma vie. C'est ça être chrétien. Ne nous entraînez pas dans vos histoires, dans vos futilités là. C'est ça être chrétien. Désormais, c'est ça être chrétien. Et moi, je considère comme chrétien quelqu'un qui sait que Papa John existe, Jonathan existe, Frère Philippe existe, Miguel existe. Et qui font partie de ma famille. Si tu n'es pas chrétien, jamais tu vas considérer Papa John comme le membre de ta famille. Jamais. Parce que tu n'es pas chrétien, tu n'as pas l'esprit de Dieu. Il n'y a rien de commun entre toi et lui. Mais celui qui a le même esprit que moi, il est devenu membre de ma famille. Et c'est là que je dis que le jour où tu as besoin de moi, le jour où la nuit appelle, moi je serai là. Tu peux dire la même chose. Je suis chrétien. Vous croyez que le Seigneur va enlever les gens qui n'ont rien en commun et les mettre dans son royaume? Pour être ceux qui vont se retrouver là, ils auront quelque chose en commun. Est-ce que tu as la chose là avec nous? Tu as la chose avec nous? Tu nous détestes, tu ne nous aimes pas, tu ne veux pas passer du temps avec nous.
toute division, tout sectarisme, toute séparation. Ne crois pas que c'est seulement maintenant. Parce que il n'y a pas, les églises commencent d'abord au niveau local. Jésus n'a pas installé l'église aux États-Unis. Il a commencé au Moyen-Orient avec 12 apôtres. Et c'est de là que l'église s'est répandue sur toute la terre. Donc la cellule, ça compte. Et d'ailleurs, c'est là que tu vas recevoir. C'est là, dans ton église locale, que tout commence. C'est quand déjà dans une église, en tout cas l'église de Christ Jésus, dans l'église où il y a l'Esprit de Dieu, l'église où on sert vraiment Dieu, quand tu y es reconnu comme membre, pas par des pasteurs tricheurs, pas par des pasteurs flatteurs, pas parce que tu donnes beaucoup, mais qui vont voir en toi les fruits de l'Esprit. Et quand ils vont dire, quand la Bible dit, c'est que vous lierez sur la terre sera lié au ciel, on veut dire quoi? Toi, tu n'as pas d'église, tu ne veux pas d'église, tu es loin de l'église. Qui va un jour te rassurer que ma soeur, tu avances bien, que tu as grandi? Où est-ce que tu vas apporter tes preuves qu'effectivement tu t'es converti? Où? Chez toi à la maison? Quand est-ce que tu vas prouver et comment tu vas prouver? Où est-ce que tu vas prouver que je suis chrétien? Où? Comment et quand? Avec tes enfants. Tes enfants, de toutes les façons, tu les aimes toujours. Tu peux leur tout donner. C'est le jour où tu vas donner à quelqu'un qui t'a énervé à l'église quelque chose dont tu as besoin, que tu vas prouver que je suis un enfant de Dieu. Vous croyez que Dieu ne fait jamais des choses par hasard? Vous croyez que l'église, au niveau local, église de Christ, le corps, au niveau local, que c'est par hasard comme ça? Que c'est arrivé par hasard? Non, ce n'est pas par hasard, c'est dans le plan de Dieu. Quand on dit que les membres prennent soin les uns des autres, tu vas prendre... C'est pour aller prendre soin de quelqu'un que tu n'as jamais rencontré aux États-Unis. Tu vas prendre soin de quelqu'un aux États-Unis. Oui. Si tu n'es pas capable de prendre soin de moi ici, ou que moi, capable de prendre soin de toi ici, tu vas le faire aux États-Unis. Et sache que tu ne seras jamais béni pour ce que tu fais pour ton mari ou pour ta femme. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. On est convaincu ou on veut qu'on le prouve? On veut qu'on le prouve. Tout l'argent que tu vas donner à ton mari, ne crois pas qu'au ciel on dit, ça ne s'appelle pas. Ce que tu donnes à ton mari, ce n'est pas des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres dont la Bible parle, ce n'est pas l'argent que tu donnes à ta femme ou à ton mari. Non, ça ne compte pas. C'est pas ça. Le testament là que tu as laissé. On dit qu'ils vendaient leurs propriétés, pour le donner à qui? À leur mari? À leur femme? À leurs enfants? Ma soeur, mon frère, toi tu dis que tu es chrétien. Tout ce que la Bible dit, tu n'es pas dedans. Dis-moi, toi, depuis quand tu es chrétien? Tout ce que la Bible dit, tout ce que nous avons commencé à énumérer ce matin. La persévérance dans la prière, tu n'es pas là. Chaque jour au temple, tu n'es pas là. Et encore, ce n'est pas chaque jour. C'est 3 fois. Tu n'es pas là. La persévérance dans l'enseignement, tu n'es pas là. Dans la prière, tu n'es pas là. La présence en église, tu n'es pas là. Dans tout ce qu'on organise comme activité avec les frères et sœurs, tu n'es jamais là. Ça peut être motivé. Quelle est ta motivation? Quel est le problème? Quel est ton problème? Ton vrai problème, c'est quoi? Ton vrai problème, c'est quoi? Et donc, moi, Papa Dieu le dit comme ça. Donc, aimez-le comme ça. Si je remarque, je ne vais pas tout expliquer parce que on va dire le mal par le mal, non. Je vous ai dit que moi, tu peux m'offenser. Facilement, je vais te pardonner. Mais si ton comportement irrite beaucoup de gens au point de causer des problèmes aux autres, là, je ne suis pas obligé de te pardonner, je suis obligé d'agir pour t'empêcher de faire ça. Parce que ce n'est pas moi que tu as offensé. C'est les autres, donc on doit protéger l'Église. Et aussi, dans mon carnet, si tu brilles par tes absences dans les choses qui nous concernent, nous tous, le jour où tu auras besoin des personnes, sache que je serai parmi ceux qui ne seront pas là, même s'il s'agit du deuil. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte, il vous dit la vérité. Vous voulez que je dise autre chose? C'est la Bible qui dit. Tu sèmes le maïs, tu vas avoir quoi? Des cacahuètes? Et alors? Les choses des gens ne t'intéressent pas. Les mariages des autres, tu n'es pas là. Les deuils des autres ne sont pas là. Les personnes
sont malades, tu n'es pas là. Les personnes, la sœur Déborah a accouché. Dieu soit loué. Pas la Déborah là, il est là. Déborah d'Anfé est encore là. Il a accouché d'Éliotin. Donc, tout simplement, je me sens obligé de prendre mon téléphone. Bon, quand ça sera possible, s'il faut passer à l'hôpital, je pense que tous les hommes, c'est peut-être pas possible, je ne sais pas. Ça m'intéresse. C'est quelqu'un de notre famille. Vous voulez, attendez, maintenant elle a accouché. Ça concerne qui si ce n'est pas nous que ça concerne? Il y en a qui peuvent rester comme ça, ni un coup de fil, ni rien. Les jours, il va à l'église, le bébé, il est bon, hypocrite. Il faut arrêter ça. Une personne va accoucher, elle va rester là 2 mois, 3 mois, tu ne l'as jamais vue, même pas un coup de fil, et elle arrive ici. Et si tu tombes sur quelqu'un comme moi, je dis arrête un peu tes histoires, arrête ton cinéma. C'est du cinéma ou vrai ou faux? Donc c'est quand tu me vois que tu penses à toi. Donc quand tu ne me vois pas, tu oublies, zapper. Église divisée, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour. Mais ce qui est vrai, c'est quoi? C'est que la personne qui a cette attitude, il y a une personne peut-être à l'église ou deux, quand ça arrive même la nuit, elle est là. Favoritisme. Et tu vas aller au ciel avec ça. Au ciel avec ça. Va expliquer ça à Jésus. Quand c'est Victor, ça ne te concerne pas. Mais quand c'est Jonathan, ah lui c'est mon pote. Attends, tu vas aller voir là-bas. Pas là-bas. Tout le monde n'ira pas là-bas. Hein? Est-ce que tout le monde va aller là-bas? L'autre va aller où? Oh, voilà qui ça. Mais bon, combien de pas d'autres, hein? Jésus est plus haut. Satan est en bas. En dessous. C'est la réalité, ma soeur. Et ça, c'est tout le monde. Je dois me battre chaque jour. Tu dois te battre chaque jour. Contre quoi? Les choses que la Bible dénonce. On vient en formation. Vous avez été à l'école. Vous venez de faire des examens. Vous avez réussi. Là, vous avez réussi. Tu vas réussir tous les examens que tu veux. Mais tu n'as pas encore réussi ta vie. Amen. Amen. Ah, les diplômes, ce n'est pas réussir sa vie. Parce que ces jours-là, le Seigneur va commencer par enlever tous les diplômes. Donc là, on va d'abord enlever tous les diplômes et ensuite, on nous juge. C'est-à-dire que le jugement ne va pas porter sur les connaissances que tu as, sur les diplômes que tu as, mais sur ce que tu y es par rapport au Seigneur. Ah, si tout le monde pouvait comprendre ça. Je comprends pourquoi Paul pouvait renoncer à tout. Vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent renoncer à tout aujourd'hui. Il y en a, mais si vous croyez qu'il y a beaucoup. Et, mettez-moi mon banga. Nickel de bière. Pendant que tu es en train de prêcher, dis, ah, dépêche-toi, c'est l'heure. Seigneur, encore. J'ai encore 2 minutes. Et si un membre souffre, qu'est-ce qui doit se passer? Combien? Quelques membres? Vous avez dit tout ça. Est-ce que vous avez la même considération pour tout le monde ici à l'église? Je vous ai donné un conseil un jour, les gens ne comprennent pas. Tu peux trop bien t'entendre avec Jonathan, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais arrêtez de nous afficher, de nous saouler, par exemple, sur Internet pour montrer que Binomi parlait, c'est pire. C'est manque de sagesse. Peu importe comment vous voyez ce que vous faisiez, on ne peut pas l'interdire. On peut dire aussi que c'est normal. Mais il faut montrer à tout le monde que vous comptez aussi pour moi. Tout le monde de photo avec Jonathan, avec Miguel. On était au restaurant avec Miguel. On était au Brésil avec Miguel. On était là-bas avec Miguel. Manque de sagesse. Ça ne favorise pas un bon climat dans une famille. Même dans les familles. Si vous passez tout le temps, vous êtes 2 frères ou 2 neveux ou 2 cousins, tout le temps avec le... Je le dis en anglais parce que ça dit bien. Donc ils sont toujours, c'est toujours entre eux. Et il y a des gens faibles, tu deviens une pierre d'achoppement pour les gens. Nous n'avons pas besoin de savoir ce que vous faites en dehors de l'église.
comment vous passez le temps, est-ce que vous faites. Nous n'avons pas besoin de savoir ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les intérêts de Jésus. Ce que nous faisons ensemble. Nous avons été au bowling ensemble. Merci ma soeur. C'est la première fois de ma vie que j'ai été joué là. Mais j'ai gagné ici, vous avez dit, j'ai gagné. Vous vous imaginez? J'ai gagné ces jours-là. C'était ma première fois, mais j'ai gagné. Cherche encore un jeu, on va voir. C'est bien. Des moments comme ça, franchement, on a passé de très bons moments. Là, il n'y a pas pasteur, je ne sais pas quoi. Là, on est frères et sœurs. C'est ce que Matthieu dit. Vous êtes tous des frères et des sœurs. Et si tu veux me voir rigoler, viens là. Ici, si je ne te vois pas faire les choses de Dieu, j'ai un autre visage. Clairement. On ne te voit jamais à l'église, tu ne fais jamais, tu ne fais jamais rien. Et quand tu viens, tu veux faire le malin, tu viens qu'on rigole. On rigole quoi? Je ne suis pas ton ami, je suis l'ami de ceux qui craignent Dieu. Alors, et c'est petit à petit comme ça que tu vas savoir comment il est. Il est comme ça. Tu viens à la maison, on va manger le pondou, le fumbois, les crevettes. Est-ce que le frère Philippe il va te faire des crevettes ici? Va chez lui, il va te faire des crevettes. Donc, il y a des gens. Enfin, voilà, ici, il va te faire des crevettes de la parole de Dieu. Ah, n'attends pas ici qu'il t'amène des crevettes ici, ça ne viendra pas. Donc, il faut, c'est ça la sagesse. Soyons, voilà, si tu veux vraiment connaître quelqu'un, il y a un endroit où tu vas aller voir. Ici, tu vas me connaître en tant que serviteur de Dieu. Ici, je ne suis pas en train de jouer au théâtre. Je ne suis pas ici pour te faire plaisir. Viens chez moi si tu veux que je te fasse le fou. On va le faire ensemble avec maman. Qu'est-ce que je vais faire? Amen. Maman disait, je me souviens, je ne sais pas pourquoi ça me vient à l'esprit. Frère Philippe, frère Victor n'a jamais commencé ton fou. Nous, on est habitués comme ça. Il faut, au moins, il est à l'église, mais il connaît chez Papa Dieu. Le jour où il y a des problèmes, il ne va pas attendre que quelqu'un l'amène. Il dit, ah, je connais chez Papa Dieu. Donc, toi qui es là, si tu ne connais pas, moi-même, je sais que telle personne n'a pas. Ne pense pas que je t'ai oublié. Mais quand tu viens la première fois, c'est tout à fait normal. Mais à force de te voir, je sais qui connaît chez moi et qui ne connaît pas chez moi. Donc, je sais. Donc, le jour où il y aura les Fumbois, chez nous, c'est spécialité Fumbois. Et ma dessous. Et donc, t'en fais pas, tu viendras partager avec nous les Fumbois et les Madessou. Est-ce que ça, le Seigneur se met en colère si on doit se voir pour partager les Fumbois et les Madessou? C'est des bonnes choses, mais pourquoi est-ce que ça ne vous plaît pas? Des moments comme ça. Là, par exemple, bon, il n'y a pas encore, il y a des détails, barbecue, je ne sais pas quoi. Bon, alors je vous dis que c'est prêt. Bon, c'est encore compliqué, hein, je vois. Un dimanche en plus, tu t'imagines, après-midi. Si c'est possible un samedi, par exemple, bon, ça c'est encore à travailler. Tous les membres souffrent avec lui. On souffre, souffrons ensemble, mes frères et sœurs. Si il y a la souffrance, souffrons ensemble. Vous savez quoi? J'ai 1000 défauts. J'ai 1000 défauts. Mais ce verset, ça, j'ai déjà fait des propositions folles. J'ai 1000 défauts. Mais j'ai peut-être aussi une qualité. S'il faut qu'on souffre ensemble, on peut souffrir ensemble. S'il faut qu'on se réjouisse ensemble, on peut se réjouir ensemble. Un jour, on était en route avec frère Philippe, avec sa femme, avec... On allait où pour rentrer hier? On allait à Paris. Malheureusement, on a connu une panne en route. Imagine qu'il nous a fallu dépanner la voiture de Charleroi jusqu'à Liège et la faire réparer. Mais on y allait. Pourquoi? Parce que c'était notre sœur. À son mariage, on a été. Parce qu'elle était avec nous. La famille ou la relation n'est pas rompue parce qu'elle est partie là-bas. On est resté des frères et des sœurs. Donc si un jour, tu as besoin que quelqu'un de l'église t'accompagne jusqu'à Moscou pour la gloire de Dieu, je suis certain qu'il y a des gens ici qui vont le faire. Est-ce que toi tu es prêt? Juste ici à Liège, c'est impossible pour toi. Tu peux avoir des problèmes un jour qu'il faut qu'on t'accompagne en Allemagne. On le faisait toujours. Un frère qui était décédé là dans la nouvelle naissance, un frère, il s'appelait comment le frère qui était mort? Ah, il venait de Londres. On est allé jusqu'à Amsterdam. Oui, le frère là. Jusqu'à Amsterdam, on est. Moi, l'église, c'est ça. Malgré les faiblesses que je peux avoir. Mais je sais que quand quelqu'un est de l'église,
et qu'il prouve qu'il est de l'église, s'il faut souffrir avec lui, on va souffrir avec lui. S'il faut se réjouir avec lui, on va se réjouir avec lui. Aujourd'hui, nous avons une église malade et à cause de cette maladie, elle est divisée. Et parce qu'elle est divisée, elle est affaiblie. On va revenir sur cette deuxième maladie parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire qu'on n'a pas dit, mais on va revenir. Déjà, au début, vous voyez, c'est qu'un dernier verset, Jean 13, 35, la personne qui va passer les annonces se prépare déjà, c'est notre dernier verset. Il ne faut pas exagérer, j'ai déjà 2 minutes de retard. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous êtes beaux, les uns et les autres. Hein? Si vous êtes beaux, les gens sauront que vous êtes mes disciples. Si vous parlez bien, les gens sauront que vous êtes mes disciples. Si vous vous affichez, si vous avez beaucoup de photos sur Internet, les gens sauront que vous êtes mes disciples. Tu vas aimer Papa John comme ça parce que tous les dérapages, il va les dénoncer. Chaque jour, tu mets une nouvelle photo. Attends. Je regarde pas. Si je regardais, j'allais commencer. Je t'appelle, je dis, explique-moi un peu. Hier, tu as changé la coiffure, tu as changé la gîte, tu as changé les tu as mis je ne sais pas quoi. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Quels sont les messages que tu passes? Ah, je me suis interdit une discipline de fer. Je regarde jamais. Même quand ça défile là. Parce que moi, en voyant, je vais parler. Et comme je ne veux pas parler, je regarde jamais. Ça défile comme ça, je vois, ah c'est Judith. Ah c'est Judith, ok ça va. Je veux juste, défile, passe. Et voilà, je regarde comme ça, je dis c'est Naomi. Passe. Je ne peux pas voir parce que quand je regarde, je fais quoi? Qu'on le veuille ou non, quand tu vas regarder, à part la parole de Dieu, les photos, les images, tu vas réfléchir, tu vas examiner, tu vas penser et tu vas donner un point de vue. Même si tu ne dis rien dans ton cœur, il va se passer quelque chose. Parce qu'au fond, c'est ça. Les images, ça parle. Les images, ça parle. Et pour ne pas comme ça trébucher bêtement, nous avons déjà tellement de défauts, de faiblesses, de péchés. Et il faut au moins essayer de rétrécir le champ. Il ne faut pas aller s'exposer, aller... Parce que surtout quand vous avez des choses... Sur la langue, tu fais comme ceci. Tu veux faire le chat ou le chat. Et ça, désolé, c'est il y a que chez les sœurs. Chez les frères, il n'y a pas, je ne vois pas un frère faire ça. Hey. Les frères, bravo. Fabrice. Les frères, bravo. Les sœurs, hey. Des fois, je me demande, on dit égalité. Il n'y a pas d'égalité. Si vous voulez un jour qu'on organise une conférence où je vais vous prouver assumer scientifiquement et spirituellement qu'il y a la différence, je vais vous le montrer. Nous sommes tous des humains, créés à l'image de Dieu. Chacun, les hommes avec leurs qualités et leurs défauts, et les femmes aussi avec leurs qualités et leurs défauts. Qu'on ne dise pas que c'est identique. Il y a des choses que les femmes n'aiment pas. Je ne connais pas les hommes qui vont planter les ongles jusqu'ici. Et dis-moi, Michael, tu vas faire ça? Alors, est-ce que ce n'est pas déjà une différence? Ça plaît aux femmes. Tout à fait normal. C'est ça, leur féminité. Hein? Si tu vois un homme comme ça, fait comme ça, suspect, attention. Tu vois un homme comme ça, attention, regardez. Hey, surveillez les frères. Si tu vois les frères commencer à faire comme ça, suspect, il a besoin de délivrance. C'est pas déjà une différence? Ah, qui va se marier avec un homme qui va se marier avec un homme frère? Vous allez vous retrouver des femmes à la maison. Amen. On ne dit pas que si vous êtes beau, que si vous parlez bien, que si vous êtes chic, que si vous êtes bien maquillé, les gens vont reconnaître. Alors, le Seigneur nous donne un signe. Il dit, voilà pour qu'on sache que vous m'appartenez. Il y a une chose. Mais on devait se battre pour que cette chose-là soit visible partout où nous passons.
Nous ne devions pas montrer nos cheveux partout, nos ongles partout, nos visages partout, nos maquillages partout. C'est l'amour qu'on devait montrer partout. Et même quand tu dois, ton message, la chose que tu vas afficher, il va afficher qu'on ressente l'amour de Christ au travers. On dit, oui, ça c'est une sœur. Est-ce que si on regarde tes photos, on va voir que c'est une sœur? Enfin, sœur en Christ. Il faut ajouter. On va voir que c'est une sœur en Christ. On risque de dormir ici. Amen. Retenez tout simplement que l'Église aujourd'hui, une des maladies de l'Église, c'est le manque d'amour. Et ce manque d'amour cause la division. Et la division affaiblit l'Église. C'est ton devoir à toi, c'est mon devoir à moi. Nous devons tout faire pour que cela n'arrive pas. Parce que l'Église doit rester unie. De toutes les façons, on va continuer sur cette maladie avant d'aller à une troisième maladie. C'est ton devoir, c'est mon devoir. De mon côté, je dois tout faire pour que là où il y a un souci, ça soit réparé. C'est ton devoir, c'est mon devoir. Ce n'est pas seulement les pasteurs, ce n'est pas seulement les sœurs, c'est les frères, c'est les sœurs, c'est tout le monde. Chacun de nous. Parce que là, on dit, nous sommes tous membres et tous les membres, nous avons le même devoir devant le Seigneur. Parce que nous attendons tous la même récompense. Amen. Soyez bénis.